patron, comment ça va? Belle journée, hein? La chance, imbécile! Qu'est-ce que t'as fait là? Je pense que j'ai accroché quelque chose, boss. Faut avancer. Ça fera jamais une bonne voiture, ça, hein? Toi, là, tu feras jamais un bon employé. Ça veut dire... Dehors! Donnez-moi une chance, c'est notre... Dehors! Gisèle? Ouais, c'est Conrad. Je t'appelle du Grand Nord. Ouais, ben, écoute, ça a pas marché. Mais il est arrivé une petite affaire, puis ils ont pas aimé ça. Alors, je prends l'avion, puis je retourne à Québec. Je te jure que j'ai hâte d'arriver, hein? J'ai hâte d'arriver à chaleur, parce qu'ici, c'est pas chaud. Le zéro se promène. OK? Alors, dès que j'arrive, je t'appelle. OK, bye. Sans toi la vie est monotone comme un très vieux refrain. Pousse me pousse égale, pousse me pousse égale, mais ne t'en va pas trop loin. Sans toi la vie est sans histoire, sans début et sans fin. Pousse me pousse égale, pousse me pousse égale, et ne pense plus à rien. Tu sais, parfois je dois te quitter, parce que souvent je suis obligée. Pendant longtemps ça m'a fait sourire, et maintenant ça me fait souffrir. Pourtant tu sauras me trouver, qu'importe où je serai. Les mots, les idées, pour m'approcher de toi. Sans toi la vie est monotone comme un très vieux refrain. Pousse me pousse égale, mais ne t'en va pas trop loin. Sans toi la vie est sans histoire, sans début et sans fin. Pousse me pousse égale, et ne pense plus à rien. Tu sais, parfois je t'ai refusé, parce que souvent tu as trop poussé. Pendant longtemps tu m'as fait sourire, combien de fois je t'ai fait souffrir. Pourtant tes tendres maladresses, tes simples caresses, tes folles prouesses m'ont approché de toi. Sans toi la vie est monotone comme un très vieux refrain. Pousse me pousse égale, mais ne t'en va pas trop loin. Sans toi la vie est sans histoire, sans début et sans fin. Pousse me pousse égale, et ne pense plus à rien. Sans toi la vie est monotone comme un très vieux refrain. Pousse me pousse égale, mais ne t'en va pas trop loin. Sans toi la vie est sans histoire, sans début et sans fin. Pousse me pousse égale, et ne pense plus à rien. Sans toi la vie est monotone comme... Bon, fini de poser
le tapis, là. Allez. Hey! Êtes-vous satisfait, M. Ouvrette? Hein? Pas satisfait. N'importe quel imbécile peut devenir poseur de tapis, voilà. Ah oui, même vous? Hein? Même vous. Même moi. La chance. Ah non. Vois-tu ce que je vois? Quoi? Hey. Quoi? La bosse! Sur le tapis! C'est pas possible que le bois ait enfilé. La bosse. Ah non, c'est pas vrai, ça. C'est pas... Mon paquet de cigarettes, il a dû... Quand je me suis penché... Dis-moi pas que t'as posé le tapis par-dessus ton paquet de cigarettes, va pas loin tout tes frères! Viande de Chine! Te rends-tu compte ce que ça coûte? C'est pas grave, maman en a acheté un autre. Non, Non, écoutez, prenez pas ça de même, voyons donc, va. M'arrête ça, va! Bouge pas. Allez. Apparaît plus la bosse. Hein? Pas encore une bosse? Non, c'est pas une bosse. C'est... Vous n'auriez pas vu ma perruche par hasard? Hein? Votre perruche? Mais oui, Gertrude, ma perruche! Ah non, on l'a pas vu, votre perruche. J'ai trouvé la porte de la cage ouverte et puis... Elle est dans le salon, votre perruche, je vais aller vous la chercher. Ben oui, elle est dans le salon, votre perruche. Aie pas peur, ma petite Gertrude, aie pas peur, hein? Mais cette fois pas mal. Non, il va Aie vous pas peur. il va vous la pogner. Oui. Attention! Ma petite Gertrude! Quelqu'un? En couleur! Ah, ça va me coûter une fortune, moi! Tout payé! Le mec, j'ai J'ai au Japon! Je vais vous payer jusqu'à la dernière scène. Je l'ai attrapé, votre perruche, êtes-vous content? Hein? Chante! Dehors! Encore. Dehors! Ah, Gisèle? Ouais, c'est Conrad. Devine. C'est ça. Je me suis fait mettre à la porte comme poseur de tapis. Tu le savais, hein? Quoi? Comme infirmier dans l'hôpital? OK, je vais essayer. C'est à vous, ça? Ils sont dangereux, ces portes-là, ils n'ont même pas de poignée. Imbécile! Bonjour, Monsieur Pépin. Non. Bonjour, Monsieur Pépin. Bonjour. Excusez, c'est à moi, ça a roulé. Excusez. Belle fleur. Hein? C'est ça qu'on appelle des ganglions.
Quoi, je suis triste. Belle-mère est rendue à la maison. Ah, ben François, comment ça va? Hey, what Je m'excuse, je m'excuse. J'ai pris pour un de mes chums qui s'appelle François. Non, c'est un de mes chums. François Pillon. He doesn't even speak Fumez, monsieur? English. Bill 22, Ça for me sure. dérange pas. Back of the line, buddy. Pardon? Did you hear him? Doesn't speak English. Oh, what a nerve. Back of the line, you don't belong there. En Belgique, moi? You know, what do you think of all that? I think it's awful. Bill 22. Ça fait une heure, Par ici, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Le bureau du gérant du personnel, s'il vous plaît. Vous voulez monsieur Pépin. C'est du quoi avec le Parapluie. Et puis le complet vert? Celui qui vient de passer, là? Ça commence mal, hein? Avez-vous un rendez-vous avec monsieur Pépin, oui, j'ai un rendez-vous avec monsieur Pépin. Mademoiselle, c'est mon petit-fils. Et j'ai pris le bras dans la potiche, puis il est plus capable de sortir. Ah, pauvre madame, faites-vous en pas pour ça. Brisez la potiche. Brisez cette potiche-là? Vous y pensez pas? C'est un cadeau de noces. Mêlez-vous dans vos affaires, vous. Allez donc à l'urgence, madame. Vous allez trouver par là, là. Je sais où c'est, mademoiselle. Et vous devriez pas vous moquer de moi. Le bureau de monsieur Pépin, c'est au troisième étage. Premier corridor à droite. À gauche. Et après la première porte, à gauche. À droite. À droite. Merci. Conrad. Oh, Gisèle! Vous pourriez pas faire attention, non? Conrad! Regardez ce que vous m'avez fait faire, là, renverser toutes mes fioles. Excusez, monsieur, je vous ai pas vu. Vous pourriez pas regarder où vous marchez? C'est à vous de regarder où vous allez, monsieur. Vous êtes gagnant, je m'en allais au laboratoire faire des analyses d'urine. Là. Je vais être obligé de faire pisser tous mes patients. Là. Oh, si je me retenais pas, j'ai envie. Envie. J'espère que c'est vos patients qui vont avoir encore envie. Hein? Viens encore. Excusez. Bon, tu t'en vas voir M. Pépin. Oui, J'ai parlé de toi. penses-tu qu'ils vont m'engager? J'en suis sûre, j'ai insisté. J'espère. Il peut pas me refuser ça. Après tout, je suis la fille du directeur de l'hôpital. Excusez-moi, monsieur. Oui, mais tu sais que ton père, il m'aime pas beaucoup, hein? Ben, il aime pas que je sorte avec toi. C'est pas une question pour t'empêcher de travailler à l'hôpital. D'ailleurs, papa a confiance à M. Pépin. Et si Pépin décide de t'engager, papa ne renversera pas sa décision. Je l'espère. Tu vas voir M. Pépin et tu sais où est son bureau, hein? Oui, on me l'a expliqué. Je te vois plus tard. OK. Bonjour. Au revoir, Gisèle. Gisèle! Conrad! Pardon. Conrad, mon Dieu, que t'es maladroit. Tu regardes jamais où tu vas. C'est ma faute, garde Gagnon. Mais non, c'est de la sienne. Ah, ça, c'est chaud. C'est chaud. Oh là là. Je m'excuse parce que ça m'énerve d'aller voir M. Pépin. C'est tout taché. T'es pas pour aller le voir dans cet état, là. Oh, non, mais je vais retourner chez nous. Mettre un autre complet. Puis tu vas être en retard à ton rendez-vous avec M. Pépin. Viens avec moi, j'ai une idée. Là. Oui, excusez-moi encore, hein. Y a pas de quoi. Oh là là. Tu vas entrer ici dans la salle des infirmiers et tu vas mettre un uniforme. Moi, je vais mettre un uniforme d'infirmier pour aller voir M. Pépin. Oui, tu vas faire ça. Puis je vais aller avec toi voir M. Pépin, puis je vais lui dire que je t'ai fait mettre cet uniforme parce que j'étais certaine qu'il t'engagerait tout de suite. Et tu penses que ça va prendre, ça? Il va même être content, on manque d'infirmiers pour le moment. Alors entre, fais ça vite, là, moi je t'attends. Ouais. Gisèle. Pas ici, là.
Marcel, je voudrais te présenter le docteur François Dupont, le grand spécialiste de Paris. Il est de passage à Québec, nous allons le recevoir à la maison. Il est à mon bureau, viens. C'est que papa, je suis occupée, Tu là. vas certainement disposer de quelques minutes. Tu sais comme j'attache d'importance à ce monsieur. Allez, viens. Mais papa, Gisèle, c'est... merci. T'as pas eu trop de difficultés à trouver un uniforme? Oh non, non. Il est un peu grand. C'est trop, hein? Bon, ça va aller, on n'a pas le temps. Viens, on va aller au bureau de M. Pépin. Hein? Oui. Vous venez faire du jardinage, monsieur Pépin? Qu'est-ce que vous faites là-haut? Je remplace mademoiselle Turcotte quand elle est absente. Qui avait dit à Mme Turcotte de ne pas se faire remplacer par vous, mademoiselle? Pourquoi? Est-ce parce que je parle pas très bien l'anglais? C'est parce que laissez faire. Jean, vois-tu ce que je vois? Le camion, ils sortent nos meubles. Seigneur, ils sont en train de vider la maison. Cette idée aussi de pas barrer les portes. Oh. Mais Jean, ce ne sont pas nos meubles. Ah non, veux-tu me dire? Hé, l'ami, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais qu'est-ce qui se passe, donc, ici? Ah oui, d'où ça vient, tous ces meubles-là? Vous avez jamais vu ça, un déménagement, vous? Ah, ben écoutez... Moi, j'en ai rarement vu un comme celui-là. Être obligé de rentrer des meubles dans une maison quand les meubles du gars qui s'en vont sont pas encore partis. Ça prend bien Wilfrid de la chance pour le faire. Wilfrid de la chance, qu'est-ce que c'est que celui-là? Ben, c'est le gars qui a acheté la maison. Qui a acheté quoi? Notre maison? Non, non, minute, vous allez cesser d'entrer des choses chez moi. Je n'ai pas vendu ma maison. Non, puis on n'a pas l'intention de la vendre. Hey, hey, hey! Hey! Mais êtes-vous malade? Avez-vous perdu la tête? Entrez mes meubles chez le voisin? Le voisin, c'est moi, docteur Jean Gagnon. Oh, enchanté de faire votre connaissance, docteur. Je suis votre nouveau voisin, Wilfrid Lachance. Ah oui! Eh bien, monsieur Lachance, vous allez me faire le plaisir de sortir immédiatement les meubles que vous avez entrés chez nous durant notre absence. Vous devez être Madame Gagnon? Oui, monsieur. Enchanté de faire votre connaissance, madame. Oh, Jean, je suis sûre qu'ils ont dû tasser nos meubles pour se faire de la place. Ça prend-il des imbéciles? Oui. Imbécile? Ouais. Tiens, c'est vous qui nous avez donné la mauvaise adresse. Dites-moi pas.
c'est mon erreur. Vite, vous allez me sortir ces meubles-là de chez nous! Oui, puis vous allez les rentrer chez nous. Enchantée de faire votre connaissance. Si vous saviez tout le plaisir que j'ai de pouvoir enfin vous parler, que le monde est petit. J'ai tellement entendu parler de vous par mon fils Conrad. Conrad, dites-moi pas que Conrad... On va vous faire de très bons voisins, monsieur et madame Gagnon. Sitôt qu'on va t'installer chez nous, on va vous inviter et puis on va très bien vous recevoir. Dites-moi pas que Non, Conrad... si on peut en finir enfin avec les déménagements depuis qu'on est mariés, qu'on déménage tous les 2 ans. Mais de maintenant qu'on est devenus propriétaires, Ah, parce que vous êtes... Adrienne. on va demeurer vos voisins jusqu'à la fin de nos jours. Adrienne! Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, laisse parler le docteur Gagnon. Ah oui, excusez-moi, allez-y, docteur. Dites-moi pas que Conrad Lachance est votre fils! Oui, le même qui sort avec votre fille. Le même! Ça peut pas être le même. Mais oui, pensez Oh pas que non. c'est pas une heureuse circonstance. Et puis il l'aime tellement, votre Gisèle, mon Conrad. Ah, surtout depuis qu'ils sortent ensemble sérieusement. Ah non, ma Gisèle sort pas avec votre Conrad, sérieusement. Non, c'est peut-être pas sérieux pour le moment, mais la minute qu'il va se trouver une bonne situation, ça va changer. Il y a tellement de talent, mon Conrad. Oh, mon Dieu, mon beau vase. Oh. Ben non, c'est pas le mien. Oh! Oh, ben alors... Mais c'est mon vase! Ben oui, regardez donc ça. Ben, heureusement pour moi, puis malheureusement pour vous, hein. Ben, je vais rentrer de ta cuisine. Non, partez pas, Mme Gagnon. Ben non. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Aimez-vous les chevaux, Mme Gagnon? Ah, ben, écoutez, là, Non, vous aimez pas les chevaux? Ben, je vous comprends donc, Mme Gagnon. Moi non plus. Mais mon mari, c'est un enragé des courses. Hein. La semaine dernière, pour aller gager ses chevaux, sans m'en parler, savez-vous ce qu'il a fait? Il a vendu ma machine à laver, mon fer à repasser, puis mon radio. Ben, c'est pas compliqué. Je pourrais pas toutes vous énumérer ça, mais tout y passe dans la maison. Ça me met hors de moi. Vous me comprenez, Mme Gagnon? Avec la chance. Moi, je vous rappelle... Non, je savais, Mme Gagnon, que vous me comprendriez. Par rapport à ça, avant que quelqu'un d'autre que moi vous le dise, j'aime autant vous l'apprendre moi-même, c'est moi qui ai hérité de notre nouvelle maison de mon oncle Théoret. Ben, vous l'avez connu, c'était notre voisin. Oui, je vous connais. Puis cette maison-là, Mme Gagnon, elle va rester à mon nom. Mon mari est pas pour la vendre pour aller perdre ça au cours. Vous m'approuvez, hein, Mme Gagnon? Oui, Ben, je savais que vous m'approuveriez, Mme Gagnon. Adrienne. Non, on va très bien s'entendre toutes les deux, Mme Gagnon. Adrienne, je pense que tu déranges Madame Gagnon. Hein. Ben, voyons, je vous dérange pas, Mme Gagnon? Non, pas du tout. Viens-t'en, Adrienne, les déménageurs sont en train de rentrer les meubles dans la maison. Ben oui, j'y vais. Excusez-moi, Mme Gagnon. Oh, j'ai été très enchantée de faire votre connaissance, Dr. Gagnon. Je reviendrai demain, Mme Gagnon. Non, ne vous dérangez pas. C'est pas possible, c'est pas possible. Oui, je pensais que nos nouveaux voisins seraient des gens de notre monde. Qu'est-ce qui nous arrive? Les Lachance. Le pire, c'est leur fils, Conrad Lachance. Mais qu'est-ce que notre fille Gisèle peut bien trouver à ce garçon-là? Je me le demande. Que je peux vous aider, docteur? Non, merci. Qu'est-ce que c'est que ça? La peinture sur la voiture de ma femme? Ah oui, regardons ça. J'ai dû mettre trop de peinture après mon pinceau, puis quand j'ai commencé ce matin, il ventait pas mal. Hein, fait que... Vous servez de mes chevalets à bord, ça. C'est ma salopette, ça? Oui. Puis mon pinceau à part de ça. Mais une minute, mon père m'a dit qu'il y avait eu l'autorisation de votre fille Gisèle. Il y a peut-être eu l'autorisation de ma fille Gisèle, mais il n'y a pas eu la mienne. Vous en avez du front, vous autres. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Oh, docteur, excusez, docteur, pendant que je vous vois, je voudrais en profiter pour vous remercier pour ma nouvelle position à l'hôpital. Vous remercierez ma fille Gisèle, parce que ça avait été seulement de moi. Puis pour l'instant, en tout cas, vous allez rapporter mes choses là où vous les avez prises. Pour ce qui est de la peinture sur la voiture de ma femme, vous allez entendre parler de moi. Et mes chaudrons, mes casseroles, ma planche, mon fer à repasser. Ah ben, je voudrais l'apporter du prochain parce que je vais encore en avoir besoin d'ici ce temps-là. Madame la chance. Je pense que ça vous dérange pas. Mon Dieu, vous êtes donc service, Mme Gagnon. Ah, puis surtout, gênez-vous pas, hein. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez rien qu'à traverser. Entre voisins, il faut me céder, hein. Bonjour, docteur. Excusez-moi, j'ai quelque chose sur le feu. Madame la chance. Je viendrai voir cet après-midi, Mme Gagnon. Madame la chance. À bientôt, Mme Gagnon. Est-ce qu'elle t'a rapporté tes affaires, au moins, cette emprunteuse? Non, pas toutes. Si elle continue comme ça, elle va finir par m'emprunter tout ce que j'ai dans ma cuisine, puis je serai forcée d'aller préparer nos repas chez elle. Excusez-moi, vous empruntez une pelle de lait. Oh, j'ai rarement eu une voisine aussi accommodante. Merci mille fois. Bonjour, docteur.
Le front de ces gens-là! J'ai décidé d'aller jouer une partie de golf. J'ai pas l'intention de gaspiller mon samedi après-midi à endurer les Lachance. Ah, bah, t'as bien raison. Et de mon côté, si Madame Lachance s'imagine qu'elle va me trouver ici cet après-midi à se tromper, je vais aller magasiner avec ma sœur. Oui. Ah. Oui. Au téléphone. Oui, je viens. Lachance. Ouais, lequel? C'est ma tondeuse à gazon, ça? Oui, c'est votre conseil. C'est votre fille qui m'a de le prêter. Mais j'en ai fini. Vous pouvez la rapporter. Oh, Jean, dépêche-toi. Ta voiture est derrière la mienne. Ma soeur m'attend. Oui. Je vais reculer la voiture de votre mari, Madame Gagnon. Hey, Mme Gagnon! Attendez-moi, je monte avec vous. Je m'excuse, Madame Lachance, mais je m'en vais magasiner. Ben, drôle de coïncidence, moi aussi, j'ai décidé ça à la dernière minute. J'y vais avec ma sœur, alors... Ben alors, ça va me donner la chance de rencontrer votre sœur. Écoutez, Madame Lachance... Ah, puis peu importe où vous irez, à moi, tous les magasins font mon affaire. De toute façon, j'ai... Ah, j'ai reculé votre char, docteur. Hein? Oui, ah, ça me fait plaisir. Vous avez reculé sur mes bâtons de golf. Me semblait aussi que je reculais sur quelque chose. C'est... Oh, docteur, vous êtes négligent, par exemple. Oh, des si beaux bâtons. Ben, j'espère qu'ils sont pas tous cassés. Je voulais vous les emprunter pour jouer au golf la semaine prochaine. À l'avenir, Lachance, mêlez-vous donc plus de mes affaires, hein? Oh, très bien, si vous le prenez comme ça. Moi, je faisais ça, c'était juste pour donner un coup de main à votre femme. Faites-là. Mauvais caractère, à rapport à ça. C'est mon boyau d'arrosage que vous avez, là? Ben oui. Ben, c'est votre fille qui nous l'a prêté. Ah. Correct pour l'autre part. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Idiot, imbécile! Vous pourriez pas au moins garder votre trou chez vous, là? Ben oui. Non, attends une minute, hein? C'est pas notre trou, c'est votre trou. C'est parce que... Le boyau, il est connecté chez vous. Qu'est-ce que tu m'as dit, frère? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ah oui, soufflot! Ben oui! Non, c'est bien, bon patient. Donnez-moi les roues. Oh, la chance! Viens ici. Conrad, ce monsieur-là peut être opéré pour l'appendice, alors il faudrait le raser comme il faut, là. Hein? Ah, le raser? Ben, on va le raser tout de suite. Mais non, pas tout de suite. On vient de lui donner des pilules pour dormir. Vous ferez ça plus tard, là. Venez avec moi pour l'instant. Et puis raser le raser. Tu vas aller faire des exercices respiratoires au patient qui est dans cette chambre-là, là. C'est bien spécifié sur le dossier, hein. Prends-en bien soin parce qu'il doit sortir dans quelques jours. Et puis, quand tu auras terminé avec lui, tu iras raser le patient pour l'appendice, là. Je te retrouve dans quelques minutes. OK? Ça va? Voyons, c'est pas ça va pas, non. OK, je comprends, je vous regarde, vous êtes peut-être un peu pâle. Disons que vous êtes blanc comme un lavabo, mais c'est le manque d'exercice, ça. Hein? Faut faire de l'exercice, pas de paresse. On va même faire de l'exercice en musique. On va mettre la télévision. Vous allez voir, ça va mettre un peu d'atmosphère. Hein? Tout le monde, on veut ce qu'il dit, là. Tout le monde. Là, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, tout le monde. Tout le monde, continuez. On veut ce qu'il dit, là. La fin de semaine, ça rien. Si vous voulez sortir pour la fin de semaine, ça va vous faire du bien un peu de soleil. Ah oui, taisez-vous, là. Regardez bien, regardez. Voyez-vous ce qu'il fait, là? C'est pas compliqué. On va faire un petit peu de pouce sur le plat. Oh, non. Dormez pas, là. Hein? Non, pas de palette. Regardez comme ça, là. Regardez ce qu'il fait, là. C'est pas compliqué, ça. Là, comprenez. Non, mais on va faire, monsieur, c'est votre job. Monsieur, au coin, au mur, au coin. Puis au coin, on va faire l'avenue. Regardez comme ça. OK? De même, là.
Hey, c'est ça, ça va déjà mieux. Hein? Ça fait de l'exercice au patient. Mais quel patient? Mais au coin, au mur. À terre. Là, raser le gars dans le champ d'à côté. Oui, au beau coin. Il est bien beau, hein? Il est après me d'arachever, lui. Bon, as-tu fini de le raser, Conrad? Ouais, tiens, viens voir ça. Alors, tu es un imbécile. As-tu des cheveux seulement que sur la tête, toi? Mais non, mais j'en ai... Lui aussi, c'est là qu'il fallait le raser. En bas, pas en haut. Oh, bon, ben OK, je vais le faire. Non, laisse-moi faire. Va-t'en, on a besoin de toi sur l'ambulance. Pour travailler sur l'ambulance, je vais m'occuper de tout ça. Moi. C'est pas hâte qui se réveille. Non, mais moi non plus, sors d'ici. C'est un imbécile. Hey, il était temps que vous arriviez, hein? Il était à la veille de mourir, là, lui. Dis, mon camarade, comment t'avais ta première journée d'ambulancier? J'ai eu peur, comprends-tu? Mais t'es fou! Tu fais du casse à 2 palettes, t'as pas vu des grands bouts, là, on passe à toi, on voyait plus rien. Arrêtez de parler, là, puis... Envoyez! Rentrez! Ben oui. On va t'entraîner comme premier client. Hey, tu vois, ça, c'est le fait que ça s'en va. Passez par ici. Il est là. Oui. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, ce monsieur-là? Ben, hier, il y a eu un accident, puis ma jeune Livron qui est arrivée, puis s'est étendue sur le lit, et plus moyen de bouger, et puis depuis ce temps-là, il enfle. Regardez ça. Tu as la grandeur de ce gars-là? Il a au moins 7 pieds, lui. Non, pas 7 pieds. 6 pieds et 8. Hey, ce serait pas un cadeau à marquer des assujettes. Écoute, si on peut pas le lever, on va le rouler, c'est tout. Pas trop vite, attention, mon dos! Oh mon Dieu, attention, là, vous, là. Oh mon Dieu, faites attention! Oh mon Dieu! Attention, là, vous, là! Ça colonne! Ça colonne! Ok, mais il a été opéré par les immigrants, ils vont péter, là, parce que là, oh mon Dieu! Ça y est, son casse! Non! Ça y est. Moi, je pensais d'avoir trouvé des problèmes. Ouais, mais je pense que les gars avec toi, hein? Ah oui, mais si tu savais, tu prends aussi un peu. Faites attention pour redescendre! Faites quelque chose, vous forcez le lien que tu nez. Vous faites mieux de faire attention pour redescendre, parce que vous allez avoir affaire à moi! Aidez-moi, crème, c'est Hey, tout t'es gars-là qui font des jobs avec du pushing politique, là, c'est ça? Moi, moi, l'échapper. Oh non! Ah ouais, c'est l'autre lâche, Il là. va l'échapper! Attention! Oh mon Dieu! Il en a un bon bout de fête, lui. Pourquoi t'as tourné? On s'est trompé, fallait continuer tout droit. Va, calme-moi de râler, ben t'as vite. Hey, pour y arriver? Comment mon drap blanc? Parfait! On suit la morgue, ça, c'est malchanceux. Ça ferait troubler, arrête! Voyons donc, es-tu malade? On a un malade avec nous autres. On va le tuer avant de se rendre à l'hôpital, arrête! Arrête! La police, on va se faire arrêter. Ah non, elle nous arrête pas, crème, elle nous ouvre le chemin.
C'est votre nouvelle manière de transporter les malades, ça! On l'a tellement grossé qu'on l'a guéri. Oui, mon père est client. On perd un client, mais on en a gagné un autre. On va l'embarquer. Pourquoi que tu joues avec la chaise de ton petit frère aussi? Tu t'étais pas mis le doigt dans le trou du bord autre chaise? On serait pas encore rendu à l'hôpital. Non, mais choquez-vous pas, madame, je vais y arranger son doigt. Attention, hein? C'est parce que Qu'est-ce qui se passe? c'est mon petit. Madame, ça vous fallait... Madame, je vais y expliquer, ça va être moins long. Oui. C'est son petit-fils qui s'est pris le doigt dans le trou du barreau de chaise comme C'est- ça, Ah, puis il bon? peut pas l'enlever. C'est ça. Aïe, il peut pas l'enlever, moi non plus. Aïe, moi non plus, je peux pas l'enlever. Ça prend un imbécile comme vous, Conrad, se prendre le doigt dans un barreau de chaise. Un garçon de son âge, je dis pas, mais vous... Attendez, on va essayer de s'y prendre autrement. M'essayer de le mouiller. Fais attention. Aïe, Je vais attention, prendre ici, vous donner un petit coup de... Moi aussi, j'ai le doigt pris dans le barreau de chaise. Aïe, ma bête! Vous aussi? Quel âge vous avez, là? Doucement! Demande d'urgence à la salle d'opération. Cette opération, je serai par votre job juste au moment où je viens de prendre le doigt. Attention, là. Mais attendez, vous allez être obligé de venir avec moi, Conrad! Laisse-toi! Aïe, aïe! Conrad! Enlevez mon poids de même! Mais vite, à la salle d'opération! Allez, vite! Conrad, je suis très occupée. Écoute, c'est notre après-midi de congé, on peut se voir? On en reparlera, je suis pressée. Non, mais je vais te parler, là. J'ai pas le temps, papa m'attend. Ton père? Oui, mon père. Bonsoir, mon poussin. Bonjour, Richard. Alors, ça vient toujours pour cet après-midi, on sort ensemble? Oui, ça va pour cet après-midi. On sort ensemble. Excuse-moi, je suis pressée. Alors. Gisèle, ça fait 2 jours que je dors pas, docteur. Vous allez dormir. On va vous faire une injection qui va vous faire dormir pendant 12 heures. Oh, donnez-moi 2 s'il faut, docteur, je veux dormir. Une seule injection va suffire. Vous allez dormir, je vous le promets. J'ai peut-être pas le même avenir que lui, d'accord. Mais quand même... Conrad, pour faire plaisir à maman, je sors avec Richard Desbiens cet après-midi. Avec papa, maman, lui, docteur Dupont qui est de passage à Québec et tante Henriette. On va faire un tour de calèche, c'est pas plus grave que ça. Ouais. Je t'ai tout dit, là, t'es satisfait? Excuse-moi, papa m'attend. Attends, Gisèle. Tournez-vous, on va vous faire une piqûre dans la fesse. Allez! Vous avec vous-même. Allez-y! Si. Ah bon. Ah! Gisèle! Conrad! Oh, toi, mon con! Comme ça, Conrad, tu veux me remplacer sur la calèche. Oui, mon oncle, oui. À chaque fois que je te demande pour me remplacer, t'es toujours occupé. Puis là, d'un coup, tu veux me remplacer. Puis c'est pressé. Oui, parce que j'ai des amis qui sont en passage à Québec, et je voudrais leur faire visiter la ville moi-même. Bonjour, maman. Ça va bien? Non, ça va mal, Gisèle, à cause de ton Conrad. Ton père qui est endormi à l'hôpital. Je sais. Il va être bien déçu. Il ne pourra pas venir en calèche avec nous cet après-midi, surtout avec l'éminent docteur Dupont. Je vais en prendre soin, moi, du docteur Dupont. Oh, on a de visite. Bonjour, ma tante. Bonjour, ma petite Gisèle. C'est gentil de venir nous voir à Québec. Non, savez-vous, je trouve qu'on se voit pas assez souvent. Bah, disons que si t'es venu à Québec, c'est surtout pour revoir le docteur Dupont, n'est-ce pas, ma chère sœur? Oui, je l'admets, c'est surtout pour revoir François, je veux dire le docteur Dupont. Et ma tante. Je le trouve assez charmant, cet homme-là. Tu sais que je l'ai rencontré pendant mon dernier voyage à Paris. Vous, là, vous avez toujours eu un faible pour les Français. Oui. Vous allez finir par en attraper un, hein? Ah, on sait jamais! Malheureusement, je suis pas chanceuse. J'ai fait 4 séjours assez prolongés à Paris. Je suis encore célibataire. Gisèle, ma belle, va vite t'habiller. Ce cher Richard Desbiens va arriver bientôt. Bon, j'y vais. En tout cas, laisse-moi te dire que ça nous plaît beaucoup de te voir sortir avec lui.
Tant mieux si ça vous fait plaisir. Tantôt, vous avez vu le château Frontenac? On passe la porte Saint-Louis. Il est très joli ce boulevard. Comment l'appelle-t-on? On est sur la Grande Allée. Pas surprenant que les meilleurs skieurs viennent de Québec. Il est très amusant, ce cocher, n'est-ce pas, François? Maman, je trouve qu'il a un peu la voix de Conrad, tu trouves pas? Ah non, surtout, me parle pas Conrad. Qui c'est ce Conrad? Un voisin indésirable. Et là, c'est le Parlement, François. Ça ne se compare pas avec l'Élysée. Quand on pense que ça répète un évêché. L'évêché? Ah, un évêché, seulement l'évêque est pas rentré. Maintenant, je vais vous amener à la piste de Courchon-Cartier. Alors, pas plus vite, Hortense. Je comprends que ça te rappelle des souvenirs, mais pas plus vite. Hortense! 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 Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait attention! Cet abruti va nous tuer! Cet abruti va nous tuer! Écoute, Gisèle, s'il vous plaît. Excusez-moi. Écoute, Gisèle, s'il vous plaît. Faire attention, Conrad! Toi pis ta calèche, t'as failli nous faire tuer hier. Gisèle, écoute, je t'en supplie. Bon, je suis bien prête à te pardonner toutes tes bévues, mais à condition que t'arrêtes de m'espionner. En parole d'honneur. Aïe, aïe, attention, la lime casse la jambe avec la bombe. T'es protégé, pas vrai, t'es bien en place. Non. Peux-tu bien t'en aller, Conrad? Bravo, mais écoute, on sort ensemble ce soir. Oui, on sort ensemble. Parfait. Demain soir. Demain soir aussi. Bye, Gisèle. Bye. Oh, ma jambe! T'es encore debout. Je ne dormais pas. 3 heures du matin. Tu n'es pas raisonnable. Tu travailles à l'hôpital à 8 heures demain matin. Oh, voyons. Vas-tu finir par le laisser, ton Conrad? Il va te faire mourir, ce garçon-là. Et je tiens à te dire... Oh, ça veut dire qu'on va parler de Conrad pendant toute la nuit.
T'aimerais ça que je te dise que je suis sortie avec Corrad, hein? Mais non, je suis pas sortie avec Corrad. Ta mère ne l'aime pas, ce garçon-là. Et moi non plus. Papa, je suis pas sortie avec Corrad. Puis arrêtez de me surveiller, je suis plus une enfant d'école. À mon âge, je dois sortir avec qui je veux, OK? Bonne nuit. Je vais me coucher. Qu'est-ce que ça peut bien être encore? Alors, c'est sans doute quelqu'un qui a eu un accident pas loin et qui a besoin d'un docteur. Va te coucher. J'arrive. Voyons. Voyons. Conrad! Est-ce que je peux t'aider, Conrad? Vous êtes bien gentil de descendre juste pour m'aider. Excusez, c'est parce que la manche est à l'envers. C'est bien aimable. Là, je vais le boutonner moi-même. C'est toi, Gisèle? Oui, c'est moi. Ah bon, c'est bien passé aujourd'hui à l'hôpital? Oh oui. Bonjour, toi? Quoi de neuf? Ah, ta tante Henriette est partie ce matin pour Montréal dans sa voiture avec son docteur Dupont. Oh! Il allait retrouver son fils Honoré qui vient d'arriver de Paris. Crée ma tante, elle, et puis son docteur. C'est pas drôle. Cas de couvert, est-ce qu'on attend des visites? Eh oui, M. Tancrède Dubuc, le président de l'Association libérale du comté, a accepté l'invitation de ton père. Alors, papa tient toujours à se présenter comme candidat libéral. Plus que jamais. Papa n'a pas besoin de ça. Non, mais tu connais ton père. Quand il a quelque chose dans la tête, faut pas essayer de le faire changer d'idée. D'ailleurs, c'est pas encore fait. Il acceptera de se présenter à la condition qu'il ait l'appui du parti, et en particulier celui de M. Dubuc. Et dis donc, ma chérie, va vite te changer. Hein? Ton père va descendre bientôt, puis M. Dubuc peut arriver d'un moment à l'autre. Bon, j'y vais. C'est ça. Tiens. Regarde, c'est Tancrède Dubuc. Sa photo était dans le journal hier. Ben oui, Tancrède Dubuc, le président de l'Association libérale du comté. Mais je me demande bien qu'est-ce qu'il peut venir faire chez Gagnon, lui. Wilfrid, toi qui te cherches du travail pour les prochaines élections, tu devrais aller le voir. Ouais, je devrais aller le voir à son bureau. Pourquoi attendre? Profite-en avant qu'il est chez Gagnon. Moi, aller le voir chez le docteur, es-tu sérieuse, toi? Oui, trouve-toi une bonne excuse pour rentrer dans la maison, puis vas-y, c'est le temps. Ben voyons, ouais, ça... Bon, c'est toujours la même histoire. Depuis le temps que tu veux faire des politiques, pour une fois que tu as la chance de rencontrer un homme important qui peut t'aider à te placer les pieds dans la vie, ben non, tu le mets ça plus tard. Ben plus tard, il va être trop tard. L'école va peut-être remplie. Tu penses pas franchement que... Wilfrid, je te le dis, moi, ça gêne à toi et Gagnon, si tu connais. Et aux dernières élections, nous avons perdu le comté parce que vous n'aviez pas le bon candidat, M. Dubuc. Probablement, oui. Et aux prochaines, on ne fera pas la même erreur. On va le gagner, le comté, je vous le promets, moi. Surtout si vous avez un candidat bien qualifié pour vous représenter en chambre. Un homme compétent, bien connu, honnête. Comme papa, maman. Gisèle. En tout cas, Monsieur Dubuc. Oh, voulez-vous m'excuser? Allez. En tout cas, Monsieur Dubuc, si mon mari veut se présenter, c'est pas moi qui l'en empêcherai. Imaginez-vous donc que notre téléphone ne fonctionne pas, puis j'ai un appel très important à faire. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais me servir de votre téléphone. Ça sera pas long. Oh, vous avez de la visite, excusez-moi de l'avoir su. Mais si c'est pas
Mais oui, monsieur... Mon Dieu, monsieur Tancred Dubuc, le dévoué président de l'Association libérale du comté. Mon nom est Wilfrid Lachance. Enchanté de faire votre connaissance. Moi de même, moi de même. Bonjour, bonjour. Asseyez-vous donc, asseyez-vous donc. Ah, monsieur Dubuc, je vous connais de réputation. Si vous ne me connaissez pas, c'est parce que je me suis toujours occupé d'élections pour le parti, mais dans d'autres comtés que le vôtre. Ah, monsieur Dubuc, j'ai toujours fait entrer mes candidats. Bon, chance, votre téléphone est important. Non, non, ça peut attendre, ça peut attendre. Monsieur Dubuc, j'ai toujours été un libéral enragé. Contrairement au docteur Gagnon, qui est péquiste. Moi, péquiste? Ben oui, mon fils Conrad me l'a dit. Mon mari est libéral. J'ai toujours été libéral, moi. Docteur Gagnon, chacun a le droit à son opinion. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes libéral parce que vous êtes devant Monsieur le Duc, alors qu'on sait très bien que vous êtes membre du Parti québécois. Monsieur Dubuc vous en voudra pas pour ça, hein, Monsieur Dubuc? Laisse faire, je fais. La chance, s'il vous plaît. Ah, le docteur Gagnon et moi-même, même si on n'est pas du même parti, on s'est toujours entendus comme voisins. Hein? Avez-vous un papier, quelque chose? Maintenant que je suis déménagé dans votre comté, vous allez certainement avoir besoin de moi avant les prochaines élections. Alors, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Hein? Wilfrid! Oui? Wilfrid, t'es demandé au téléphone à la maison. Le téléphone, mais le téléphone est défectueux. Ah oui? Depuis quand? Ben, c'est... je vous présente mon épouse, Madame Lachance. Ah, je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Dubuc. Mon mari vous a certainement offert ses services pour les prochaines élections. Alors, ça va vous faire un très, très, très bon homme, monsieur Dubuc. Parce que lui, il a le Parti libéral dans le sang. Oui, son grand-père s'est occupé des élections de Tachereau. Son père s'est occupé des élections du Plessis. Et puis lui, en ce moment, s'occupe... Du Plessis, t'es pas libéral, toi? Ah, ben, si du Plessis t'es pas libéral, son père s'en est pas occupé. La cloche sonne, Madame Gagnon. J'ai entendu. Laisse faire un moment, je vais y aller. Et puis, à part ça, si vous engagez mon mari, je vous remettrai ça en faisant des petits discours pour vos candidats à droite puis à gauche. Je sais pas si vous me connaissez, M. Dubuc, mais il paraît que je suis une femme qui a la parole pas mal facile. Conrad, t'aurais pas dû venir ici. Je m'en retourne dans une minute. Père? Oui. Père, excusez, madame. Père, t'es demandé au téléphone à la maison. Rien, ça se peut pas, il fonctionne pas. Ben oui, il fonctionne. Ben non, toi. Ben oui. Ben excusez, non. Ben oui, vu ce que je viens de répondre au téléphone, j'ai nous. Ah, ben alors, ils viennent de le réparer. Votre téléphone est important, monsieur Lachance. Monsieur Dubuc est aussi important. Monsieur Dubuc... soyez-vous donc. Monsieur Dubuc, pour venir aux prochaines élections... Si vous n'avez pas d'objection, on va laisser la politique de côté. On parlera plus des prochaines élections. Non, on va parler d'autres choses. Voyons, prenez donc à peine de vous asseoir, hein? Malheureuse! Oh, mon Dieu, c'est mon talent! C'est donc pas bon pour un orateur! Monsieur Dubuc, je vous en prie, je suis désolé, monsieur Dubuc. C'est pas ma faute, j'y suis pour rien, c'est de la faute des... Mais voyons, adieu! Mais voyons donc, vous, adieu, que c'est ça? Ah! Ah! Mais ça va, on a compris. On reviendra plus. Oh! Oh, là, ça, franchement, là. Oh, là, là, là. Quitte-toi donc un peu. Puis toi, Conrad, je veux plus que tu remettes tes pieds à la maison, tu m'entends? Puis demain matin, je vais aller au bureau de M. Pépin, je vais te faire chasser de l'hôpital, tu m'entends? Eh bien, on vient de se faire mettre à la porte. Oh, sont donc pas sociables, ces gagnons-là. Oui, c'est de ta faute, toi, ça. De ta faute. Que c'est que t'as à dire, là? T'es demandé au téléphone. Avant qu'on retourne chez eux, ils vont se mettre à genoux, les gagnons. Quoi? La lumière est allumée. Puis? Mon père doit m'attendre. Ah, lui. Ça veut dire une autre engueulade avec lui, on n'en plus finir. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout après ce qui s'est passé après-midi. Attends, j'ai une idée. Chut, fais pas de bruit.
fait son entrée sur une grande échelle maintenant. Ben, j'avais pas mes clés. alors Et je on peux attend faire ça. la visite. Non, Oh non. non, ça... Ah. Un policier. Un policier. Pépin? Adrien? Docteur Gagnon? Docteur Gagnon, vous vouliez me parler? Oui, Adrien Pépin. J'ai hâte de parler. Merci beaucoup. Quelle heure que je vais la Peux-tu faire? vous aider, madame? Je sais où je m'en vais. Ouf, grosse tête, va. C'est vrai, bonjour. Dis donc, est-ce que vous avez vu le docteur Gagnon? Oui, regarde, ouais. Vous y avez parlé? Oui. Est-ce qu'il vous a dit que j'étais remercié? Mais ben, tu demanderas ça au nouveau directeur du personnel, parce que moi, il vient de me faire mettre à la porte. Et si ça prend une clôture de 12 pieds entre nos deux maisons pour ne plus voir les Lachance, je vais la faire poser. Je ne veux plus les voir, ni lui ni elle, surtout pas Conrad. Je me demande, Gisèle, qu'est-ce que tu peux bien trouver à un garçon comme celui-là? Tu pourrais trouver tellement mieux, Gisèle. Voulez-vous, s'il vous plaît, ne plus vous mêler de mes affaires? Vous surveillez mes allées et venues comme si j'avais encore 15 ans. Je commence à en avoir par-dessus la tête de votre ingérence de ma vie personnelle. C'est à moi de décider si je dois sortir avec Conrad. Mais Gisèle, on ne pense qu'à tes intérêts. À ton avenir, ma petite fille. C'est aussi à moi de décider de mon avenir. Je vais être libre de mes actes. Ça fait longtemps que je vais aller à Montréal pour me trouver une situation, mais je pense que je vais le faire. Tu partirais pour le Montréal, tu me laisserais tout seul à Québec, ici, sans toi? Ah, je suis à bout de nerfs, Conrad. Nos familles passent leur temps à se disputer. Ben oui. Et toi, t'es encore sans travail, hein? Sans travail. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Je suis ici dans le moment, j'ai un peu d'argent à vendre. Hein? Ça sera pas long, voyons, je vais m'en trouver une autre situation. T'es maladroit, Conrad. Oui, ok, je l'admets, oui. Mais je t'aime, moi, Gisèle. Comprends-tu? Puis je voudrais tellement que tu m'aimes comme je t'aime. Tu sais, Conrad, au début, ton insistance à vouloir sortir avec moi m'amusait. Je te trouvais tellement maladroit. M'aimes-tu vraiment, Gisèle? Hein? Gisèle, voyons. Contrairement au garçon que j'ai connu, toi, t'es bon, franc. Hein? Là, l'intelligence. Pour une fois que j'avais une scène sentimentale, hein? Gisèle! Je t'aime, Conrad. Je t'avoue, franchement, je t'aime beaucoup. Mais malheureusement, je vois pas quel avenir on pourra avoir ensemble. Ça peut plus durer. Faut qu'on arrête de se voir. Comment? Pour toujours? Mais je suis toute mêlée. Laisse-moi y repenser. Non, écoute, Gisèle. Non, Conrad, laisse-moi partir. Non, Gisèle. Bonsoir, Conrad. Gisèle. Partez en voyage? Oui. Je m'en vais à Montréal puis pour longtemps. Pour longtemps? Tant mieux pour Conrad. Jean! Gisèle n'est pas dans sa chambre et j'ai trouvé ça sur son bureau. Je sais pas. Je suis parti pour Montréal. Ne soyez pas inquiets, je vous donnerai de mes nouvelles bientôt. Gisèle. C'est ridicule. Est-ce qu'elle peut être susceptible de partir pour Montréal parce qu'on s'est engueulé un peu? Et tout ça à cause de Conrad Lachance. Mais Jean, c'est épouvantable. T'alarme pas. Et sans doute déjà en route pour se rendre chez ta sœur Henriette. J'espère. Veux-tu arrêter de te promener? Assieds-toi, tu m'énerves! Il y a toujours sa Gisèle dans la tête. Ah, d'accord, moi, je vais y aller à Montréal, puis je vais la ramener, Gisèle, OK?
Votre fille est partie pour Montréal, docteur? Oui, ma fille est partie pour Montréal. Mon garçon aussi? Quoi? Conrad est parti pour Montréal, lui aussi? Jean! Jean! J'ai encore rappelé Henriette et Gisèle n'est pas chez elle. Tu me dis pas. Mais je viens d'apprendre que Conrad est parti pour Montréal. Es-tu sérieux? Son père vient de me le dire. 2 et 2 font 4. Gisèle et Conrad se sont donné rendez-vous à Montréal. Oh mon Dieu, ma fille. Il me reste 62 téléphones que je fais. À Vincennes. C'est ça du bonheur à bon compte, les autres. Allô, Holiday Inn? Mademoiselle, je m'excuse de vous déranger, je vous donne un renseignement. Est-ce que mademoiselle Gisèle Gagnon est descendue chez vous? Gagnon. Avec un G, c'est ça. Merci. Ah. Ce que j'ai vu de Montréal, ouais, c'est une boîte de téléphone. On peut rester chez nous, on a rien à faire. Allô? Oui. Et là? Non, 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 appelez pas sa chambre, non, je vais lui faire une surprise. Merci, mademoiselle, vous êtes bien fine. Merci, au revoir. Hey, dites que vous allez, monsieur! Monsieur Boulevard? En plein ici, monsieur. Hé, la prochaine fois, elle n'est pas si vite, hein? Oh, mademoiselle Gagnon, j'ai du courrier pour vous. Je suis allé vous voir hier à Casa Nostra. Oh, votre spectacle, c'est bon, hein? Mais vous, comme danseuse, sensationnel. Je vais aller vous revoir. C'est moi qui ai fait ça. Excusez, je m'en suis pas aperçu. Monsieur? Là, bonne chance, s'il vous plaît. Si vous voulez vous enregistrer. Dis donc, il y a Mademoiselle Gisèle Gagnon qui a une chambre ici, puis je voudrais savoir son numéro, s'il vous plaît. Gisèle Gagnon. C'est ça? Gagnon. 32. 32. Ouais. La chambre voisine, est-ce qu'elle est occupée? Je peux vous donner 30-10, ça vous va? C'est à côté, ça? Ah, c'est juste à côté. Parfait. Non, 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 c'est à moi, ça. Je fais pas ça. Je fais pas ça. Non, non, mais ça, là. Elle vient justement de sortir pour faire son spectacle, Mme Gagnon. Oui, je l'ai vue hier, au club Casa Nostra, comme danseuse topless. Elle a l'affaire. Elle est formidable. C'est une amie à vous? Oui. Oui. T'es un ami à moi, oui. Avec mon 5 cents. J'essaie d'en faire à 25 cents. Tu vas boire. Ouais. Fais-moi gin and tonic. Voulez-vous dire à Gisèle Gagnon que Conrad, ton ami de Québec, vous allez parler? Alors, elles n'ont pas le droit de venir s'asseoir aux tables. Ah, mais c'est ma blonde! Non, non, j'ai dit elles ont pas le droit. Es-tu sourd? Tu vois le gars qui est là? Ouais. Il dit que Gisèle, ta blonde, c'est sa blonde à lui aussi. Merci, madame la ministre, merci. Alors, j'aurais besoin d'un volontaire, là,
Mademoiselle, quelqu'un, monsieur. J'en ai un volontaire pour toi, moi. Y'en a un brave, là, traite ici. Viens, attends, je t'en fais. Allons! Ici, madame. Viens là! On l'a sorti! Je veux parler à Gisèle. Ah, voyons, elle voudra pas te parler, t'es trop sourd. Mais non, j'insiste. Ah, voyons, tu te vois pas, t'as de la misère à te tenir debout. Mais non, OK. Non, mais je veux parler. Écoute, si tu te pousses pas, je vais te donner un coup de pied qui va t'envoyer assez haut. Tu vas mourir de ta femme, va t'adolescente. OK. M'en va, alors. Ouais. Gisèle, sa blonde, Diana, du front, c'est lui. Et voilà, monsieur Lachance, 30-08. Mon garçon Conrad, la chance, dans quelle chambre se trouve-t-il? 30-10. Mais il est pas là actuellement. Non, il est parti en disant qu'il s'en allait au club, comment ça s'appelle, Cosa Nostra, s'en avoir une danseuse, une demoiselle Gisèle Gagnon, danseuse topless. Gisèle Gagnon, danseuse topless? Ouh, il manquait pas ça, monsieur Lachance. Entre nous deux, là, ça vaut la peine d'être vu. Je veux les voir tous les deux. Vous les regretterez pas! Je veux les voir tous les deux, la danseuse puis mon garçon Conrad. Ah. Les gars, tu l'as monté vite sur le stage volontaire là, hein? Ouais, j'en ai un autre de Québec, c'est qui voulait voir Gisèle. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai l'extraordinaire de voir penser parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le bonheur vous déplaît. Faites comme Maurice et s'y reviennent pour mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai besoin de la protection de la garde. Viens pas ici, petit vieux! Y'a pas de minute! T'apprendras que nos danseuses, c'est pas des mixeuses! Eh oui, moi aussi, je me suis fait mettre dehors du club Casa Nostra, de la même manière que toi. Écoute, comment ça fait pour savoir que j'étais ici, moi, à Holiday Inn? Ben, j'ai appelé une dizaine d'hôtels avant de découvrir que t'étais ici. C'est la même chose, trouver Gisèle. J'en reviens pas, moi. J'en reviens pas. Gisèle, danseuse, topless, d'un cabaret. Ben, moi non plus, j'en reviens pas. Bon, ben maintenant que tu le sais, tu vas l'oublier, ce fille-là. Ben, simple. Je peux pas me mettre ça dans la tête. Tu vas l'oublier! Alors, j'avais des affaires à faire à Montréal, puis si je suis venu ici avant le temps prévu, c'est que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah oui? Oui, je t'ai trouvé de l'ouvrage à Val-d'Or. À Val-d'Or? Oui, comme employé du salaire minimum. Avec un bon salaire puis de l'avenir. Ben, es-tu content? Content? Ben non. Pas question que j'aille travailler à Val-d'Or sans emmener Gisèle. As-tu perdu la tête complètement? Tu vas encore marier ce fille-là. Je retournerai pas à Québec sans avoir parlé à Gisèle. Ah, ben, fais ta tête! Mais t'as-tu une tête de cochon? Qu'est-ce que tu tiens, là, toi? Oh, ta mère, hein? Elle m'a me soulagé le cœur, moi. Les gagnons, ils ont fini de se prendre pour d'autres. Allô, mademoiselle, donnez-moi donc Québec. Le docteur Gagnon. Jean Gagnon. Merci, mademoiselle. Allô, oui. Mademoiselle, je vous ai demandé de me transmettre ici à l'hôpital que les appels urgents. Pardon, qui? Passez-le-moi. Allô, oui, la chance? Quoi? Vous avez retrouvé votre fils Conrad et ma fille Gisèle au Holiday Inn? Pas dans la même chambre, toujours? Non, non, pas dans la même chambre, docteur. Ah, vous êtes fier de votre fille, hein? Oui, naturellement, oui. Ah, vous avez raison, docteur, parce qu'il paraît qu'elle remporte un grand succès comme danseuse topless dans un club de Montréal. Quoi? Vous êtes danseuse topless? Je ne vous crois pas. Ah, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais vous devriez venir à Montréal pour constater par vous-même, docteur. Aïe, aïe. Il a raccroché.
On a une belle journée, hein? Oui. Vous remarqué que quand il pleut pas, il fait tout plus beau que quand il pleut. Excusez, madame, avez-vous du feu? Vous devez avoir du feu, s'il vous plaît, madame? Merci. Pourriez-vous m'allumer? Moi, je peux masser, je suis en train de me faire un cancer de pied, rien qu'à force de les éteindre. Merci. Je peux regarder les... Je te le mettre, j'ai jamais le feu. Merci, madame. Tu rentres là? Non. C'est encore toi, ça? C'est beau. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Ben, m'en viens à attendre Gisèle. Dans notre chambre? Comment dans votre chambre? C'est la chambre à On Gisèle? couche ensemble, c'est la même chose! Une minute. Écoute-moi bien. Oui. 2 dans le même lit, ça va. Mais 3, il y en a un de trop, puis c'est pas moi. Non. Ça fait que toi, tu sors! Puis que je t'en pogne pas ici, t'es le Québécois! Mon Dieu! Excusez-moi, monsieur. Hein? Oh, mais mon Dieu, ne partez pas. Je me présente, Honoré Dupont. Non, c'est qu'on a de la chance. Ah, asseyez-vous une minute. Oh, ouais. Je viens de me faire mettre dehors de la porte. La chambre d'à côté, là, par une espèce de brute. Ah, il y en a parmi nous qui ont mauvais caractère, mais pas moi. Si vous pensez des danseuses topless. Des danseuses topless, oh! Mais moi, ça m'intéresse pas. Hein. Moi aussi, j'aime pas ça. Ah, vous aussi? Je te jure qu'il y en a des femmes qui nous donnent du trouble en mots. Mais moi, je n'ai pas ce genre de problème. moi. Tant mieux pour vous. Oh, mais regardez-moi. Oh, vous me plaisez. Wow, la folle est déjà retroublée, voilà. Mais comment? Ah, mon Dieu! J'aime ça! Encore! Oh, mais partez pas! Quelle folle, lui! Vous avez bien dit que Mademoiselle Gisèle Gagnon occupe la chambre 32. Oui, c'est bien ça, 32, monsieur. Docteur Gagnon. Oui! Eh bien, ici, la chambre de Gisèle Gagnon. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis son père. À son père? Ah, mais entrez donc, monsieur Gagnon. Eh, pas ici, là, votre fille. Je m'appelle Caïd Labrosse. Je suis le docteur Jean Gagnon. Docteur? Vous êtes docteur? Oui. Ah, ben, ça parle au tabarouette. La petite maudite Gisèle, elle m'a jamais dit que son père était docteur. Elle aurait pu me le dire, à moi, son chum. Son quoi? Son chum. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait venir dans dehors de la ville, votre Gisèle, pour la faire travailler ici, à Montréal. Elle vient tout juste de commencer là, son engagement au chic Casa Nostra. Ouais. Comme danseuse topless. Topless? Alors c'est donc vrai? Ah, je comprends que c'est vrai. Oh, ce maudit métier. T'es bonne, toi, Gisèle. Qu'est-ce que t'as encore? Tu m'as jamais dit que ton père était docteur, toi? Mon père? Il a jamais été docteur. Voyons, Gisèle, c'est pas une raison parce que t'es danseuse topless d'avoir honte de ton père parce qu'il est docteur. Mais es-tu malade, toi? Ben, c'est une pas, il est là dans la chambre, viens. Devant moi, tiens! Oh, pardon, excusez-moi. C'est lui qui prétend être mon père? Non. Je l'ai jamais connu, mon père. Non. Je suis sûre que ce gars-là, c'est pas mon père. C'est pas ton père, lui? Ben, voyons. Alors vous voilà rendu à votre hôtel, mon cher François. Vous allez retrouver votre fils Honoré? Non, je vais lui faire mes adieux avant de partir. Oui. Henriette, j'ai reçu des nouvelles de Paris. J'ai le regret de vous apprendre que je dois rentrer en France. Mes obligations m'y appellent. Oh, mais vous partez quand, François? Je prends l'avion aujourd'hui même. Oh, le temps a passé si vite.
Aimeriez-vous que j'aille vous retrouver à Paris la semaine prochaine? Non, 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 pas la semaine prochaine, non. Dans 15 jours, dans un mois? Non, je vous écrirai, Henriette. Vous m'excusez, mon fils À m'attend. bientôt, mon cher François. Ah, vous ne m'embrassez pas. Oh, ben... À très bientôt, mon cher François. Oh, oui, c'est ça, c'est ça. À bientôt. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce service? Ça fait 10 minutes que je suis ici, moi. Parce qu'on peut être mal servi au Canada. C'est pas chez nous qu'on verrait ça, hein? Vous autres, les Canadiens, vous n'y connaissez rien. Vous devriez venir à Paris, mademoiselle, pour voir comment on fait les choses. Vous avez terminé, monsieur? Vous apprendrez que j'ai passé 10 ans à l'hôtel Continental à Paris et que j'y étais encore la semaine dernière. Vous ne m'apprendrez pas mon métier, non? Vous êtes française? Est-ce besoin de vous le dire, monsieur? Tu t'es enfin décidé à venir me voir chez moi. Je suis assez contente, ma petite Gisèle. Tu sais que ta famille est très inquiète, hein? Tout le monde te cherche. Ton père et même Conrad sont actuellement à l'hôtel Holiday Inn pensant t'y trouver. Même Conrad? Même Conrad? Veux-tu me dire d'où tu sors? J'étais chez une de mes amies. Vos amours avec le docteur Dupont, ma tante. Oh! Il est fou de moi, ma petite fille. Il vient de partir pour Paris, pressé par ses affaires, mais il m'a fait promettre d'aller le retrouver. Si j'y vais, ça va sûrement finir par un mariage. Mais indépendante comme je le suis, tu me connais, Gisèle? Ma tante, si on allait au Holiday Inn rejoindre papa et maman. Tu t'ennuies de Conrad? Vous aussi, vous me connaissez, ma tante. Déjà prêt? Oh, bah ça alors, félicitations, mademoiselle. On peut dire que c'est un bon service comme on en trouve à Paris. Bonjour, monsieur. Ah, rien n'y manque, les croissants. Vous faites bien les choses, mademoiselle. Je suis sûr que vous êtes française. Moi, une française? Oh, ben, sacrément. Comme raconter ça à mon chum, moi, je vous dis qu'il va en se taper une shot. Merci, monsieur. Vous êtes bien smart. Bien temps? Oui, oui. Une minute, hein? Je vais parler à Gisèle avant de faire la... Voyons donc, qu'est-ce que tu lui dis? Ben non, regarde, il y a un papier sur la porte, elle veut pas être dérangée. Viens, je vais y parler. Hé, t'es dur, que toi. Gisèle! Gisèle! Comment? C'est encore toi, ça? Oui, c'est... Ah, puis l'autre avec? Ah, vous venez en gang, à cette heure? Ah, vous pensez que c'est un bordel que Gisèle qui incite? Non. Bien, moi, vous régler votre cas, tous les deux. M'en vous casser la gueule! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà! Ouais, déplace-lui! Ouvre la porte, c'est des baisers! François? Henriette! Ah, te là depuis le matin! Il baisse quand même, Mais mon Dieu, arrêtez-moi, prenez-vous, qu'est-ce que vous savez? J'ai manqué mon avion, alors je ne voulais pas vous déranger. Mais je l'ai tout aussi! Ah, ma frère! Comme ça, t'as jamais été danseuse topless. Ah, mais non, puisque je te le dis. Ah, Je ben viens ça, tout juste d'arriver à l'hôtel. Ça me fait plaisir. Ah, puis je suis content de te voir, hein, parce que moi, je me sens ennuyé. Oh, moi aussi. La vie est monotone quand t'es pas là pour provoquer toutes sortes de situations impossibles. Oh, Gisèle, j'ai une bonne nouvelle. Oui? Mon père m'a trouvé une bonne situation à Val d'Or. Oui? Ah oui, puis payante, hein? Ah, je suis contente! Tiens. Mais Val d'Or, c'est loin de Québec, ça. Ah, ça, oui, ça, ben... Ouais. Ah, ça, Val d'Or, c'est loin de Québec. Puis Québec, c'est loin de Val d'Or. Ouais. Les deux places sont loin, ça va. Les places sont loin, puis nous autres, on va être proches. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis mis à penser. J'ai pensé que... C'est elle. Si on se mariait, hein?
Si on se mariait? Oui. Oh, Conrad! Attends, viens. Il y a ton père, hein? Mon père! C'est ce que je vais dire à mon père. Docteur Gagnon, votre fille va épouser Conrad Lachance, que ça vous plaise ou non? À quoi? Oh mon Dieu. Gisèle, t'es pas sérieuse? T'as pas pris cette décision? Tu vas pas nous faire ça? Ma décision est irrévocable, aussi bien vous y faire. Je changerai pas d'idée, papa. Mais Gisèle, tu vas pas épouser Conrad Lachance? Un garçon qui a même pas de situation. Son père lui a trouvé une situation à Val-d'Or avec un bon salaire. Qu'est-ce que tu en dis, papa? Qu'est-ce que tu veux que je dise? La même tête dure que son père, vous la ferez pas changer d'idée, hein? C'est bon! Épouse-le! Donc Conrad Lachance. Mais t'es bien sûr qu'il s'en va travailler à Val-d'Or, au moins? Oui. On va s'ennuyer de toi, ma petite. Oui, de toi. Mais sûrement pas de Conrad Lachance. Permettez-moi de vous dire que je suis très honoré. Moi, le cousin du docteur Jean Gagnon... Oh, ben, excusez-moi, ma vue n'est pas très bonne. Moi, le cousin du docteur Jean Gagnon, d'avoir été invité à célébrer ce mariage. Ma chère Gisèle, mon cher Conrad... Ici, Conrad. Oh, pardon. Mon cher Conrad, ce jour mémorable est certainement le plus beau jour de votre vie, après le jour de votre première communion, naturellement. Vous êtes privilégié. Le bon Dieu pense à vous en vous gratifiant d'une belle température. Ce beau soleil est un effet de sa bonté. Il pleut, Conrad! Mes chers enfants, vous franchissez aujourd'hui une étape importante que vous acceptez avec joie. D'ailleurs, votre bonheur se lit sur votre visage. T'as perdu le jaune? Oh! Vous vous mariez T'es pour le le petit! Dieu Oh, moi, il doit être dans le gazon. et pour le fils. Et je suis certain que dans votre cas, c'est pour le mieux. Mais il ne faut pas oublier que l'union entre époux n'est pas toujours sans épreuve. Vous aurez des moments difficiles à traverser. Il n'en reste pas moins que le mariage est ce qu'il y a de plus propre et de plus beau. Je l'ai trouvé. J'ai bien dit de plus Depuis le temps propre que j'en cherchais, et je de l'ai plus trouvé. Et maintenant, nous allons procéder au mariage. Ma chère Gisèle et mon cher Conrad. Conrad Lachance, acceptez-vous de prendre pour épouse Gisèle Gagnon, ici présente? Oui, Conrad, oui! Gisèle Gagnon, acceptez-vous de prendre pour époux Conrad Lachance, ici présent? Oui. Bonjour. Et maintenant, je demande au ciel de répandre sur vous ses grâces et ses bénédictions. Bravo, mes enfants! Enfin, la pluie s'est arrêtée. Oui, enfin. Papa, j'ai une nouvelle pour toi. Ah oui? Conrad et moi, on va plus demeurer à Val-d'Or. À quoi? Non, je ne l'ai pas eu, la position. Ça veut dire qu'on va rester quelque temps avec vous autres. Ça parle! Oh! Hé, garçon! Faudrait avoir un petit verre de champagne. Tu prends ça? Hein, Wilfrid, ça fait au moins du verre de champagne que tu prends. Viens par là, toi! J'ai rien qu'un garçon, j'ai bien le droit de boire à son bonheur. Mais tu veux se passer? Donne-moi ça, ce verre de champagne. Alors, je le Wilfrid, qu'est-ce que tu fais là où tu fais ça? T'as l'air fou, là! Viens, ma soeur! Mais ton père est parti, il est tombé à l'eau! Ah ouais, viens ici, là! Où elle est, ma tante? Ça y est, la réception est à l'eau.
Mes amis, s'il vous plaît. Mes amis, excusez-moi, je vous en prie. Ce qui est arrivé est purement accidentel. Pour oublier tout ça, nous allons demander aux mariés de trancher le gâteau de noces. Merci, monsieur le curé. Vas-y, Conrad. Encore commencé à pleuvoir, puis je suis tard, puis je suis abîmée. C'est pas grave, la robe, t'en porteras plus cette robe-là. Écoute, nos bagages sont déjà dans la roulotte, tu vas rentrer puis tu vas te changer. Toi aussi, tu vas te changer, là? Oui, je vais me changer, mais je vais faire un bout de chemin avant. L'important, c'est de partir d'ici tout de suite. Partez déjà! Oh, dites-moi pas qu'ils s'en vont. Ils s'en vont déjà? Hey, va-t'en pas tout de suite, Conrad, il y a encore un voyage de champagne à boire. On part tout de suite, c'est Coral qui l'a décidé. Aïe. Bonjour, Monsieur Lachance. Bonjour, ma belle. Hey, faites pas ce que je ferais, là. Aïe, Bonjour, papa. Tu vas nous manquer, ma fille. Au revoir, madame. Au revoir, prenez-en bien soin. Oui, il n'y a pas de danger. Au revoir, maman. Bonjour, petit garçon, n'oublie pas mes conseils, hein? Voyons, faites-vous-en pas pour rien, OK? Bon père, au revoir. Bon voyage, Conrad. Ah ben, vous avez perdu une fille, mais vous venez de gagner un garçon. Hein, Doc? Oh, Doc, je voulais vous remercier pour la roulotte. C'était un vrai beau cadeau de noces. Je l'ai acheté pour ma fille, cette roulotte. Ah, mais heureusement que mon auto est là pour la tirer, autrement il irait pas bien loin. Hein? Tu te changes pas? Oui, elle va se changer dans la roulotte. Alors, moi, je vais me changer plus tard. Je vais traverser le pont de Québec avant. Bonjour, Madame Lachance. Bonjour, ma brune. Bon voyage. Au revoir, tout le monde. Hey, Conrad! Conrad, fais pas honte à ton père, là! Au revoir, tout le monde. Bye-bye. Conrad! Conrad, t'es sûr? Conrad, t'es sûr? Sans toi la vie est monotone comme un très vieux refrain. Pousse me pousse égale, mais ne t'en va pas trop loin. Sans toi la vie est sans histoire, sans début et sans fin. Pousse me pousse égale, et ne pense plus à rien. Tu sais, parfois je dois te quitter, parce que souvent je suis obligée. Pendant longtemps ça m'a fait sourire, et maintenant ça me fait souffrir. Pourtant tu sauras me trouver, qu'importe où je serai. Les mots, les idées, pour m'approcher de toi.